Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, j'ai envie de dire tout ce que je connais du football, c'est que je connais rien du football, mon gars. Je connais rien, mon gars. On connaît rien à tous les influenceurs du football là qui font des analyses technico-tactiques entre psychologie et tout ça, qui vont te traiter de fanatique ou bien de sectaire. De sectarisme quand tu pointes du doigt des faits évidents, ils vont te traiter de sectaire ou de fanatique et tout ça. Que connaît-on du football? Que connaît-on du football? Federico Valverde qui nous sort une masterclass aujourd'hui, les gars. Je suis bouche bée. Bouche bée. Eh mon gars, mais c'est quoi ça? Le gars, il nous a sorti une dinguerie, mon gars. C'est impossible de prédire quoi que ce soit du foot. Voilà, c'est ça le football. Moi, on aime le football, en fait. Parce que quand... Moi, je suis quelqu'un, en fait. J'aime pas répondre. Parce que tous les influenceurs, là, parce qu'il y a pas mal de gars... ce sont des gars que je suis et que j'apprécie beaucoup parce que voilà, ce sont des gars pertinents. Et après, je sais pas si c'est le nom, mais il y a pas mal de gars pertinents dans le voilà des secteurs des influenceurs de sport. Certains gars sont des gars même inspirants. Je m'inspire d'eux pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais après voilà, donc des fois. Moi, je suis pro Barça. Certains sont pro Real, certains sont pro autre chose ou autre chose. Quand on est des supporters, quand on dit que on aime bien, tu vois ce que je veux dire, c'est la passion qui parle. Parce que tu peux pas me dire que tu es passionné et que tu vois, tu aimes ton club parce que entre le Real Madrid et le Barcelone, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Moi, quand je suis un fan du Real, parce qu'en tout cas, selon mon background, parce qu'après. Pour moi, les visions peuvent être différentes sur certains sujets. Parce qu'on ne peut pas me dire que quand je viens dire que, par exemple, à chaque match du Real, le Real Madrid est favorisé sur des faits de jeu ou bien je vois certaines choses qui me font dire que le Real... Après, c'est juste du football pour moi. C'est juste du football, c'est de la passion qui parle. Il y a rien il y a pas de... Faut pas aller jusqu'à dire que c'est de la malhonnêteté de dire qu'à chaque fois on cherche la bête, on cherche à se positionner comme des victimes. Les Real, ce sont des méchants. À chaque fois, ils sont favorisés sur des faits de jeu. Je crois pas à ça en fait. Pour moi, c'est le sport et le sport. Quand on est fan d'un club, tu vois ce que je veux dire. Parce que en tout cas, moi, sur mon background, là d'où je viens, les pro-Real et les pro-Barça, tu peux voir que c'est la vérité. Et la vérité, elle est évidente. Tu vas masquer, tu vois ce que je veux dire. On va se charrier à fond. Des fois, tu es avec tes copains. Vous êtes sur le débat Real-Barça, c'est limite tu as envie de défoncer ton copain parce qu'il va te dire des choses qui vont tellement te toucher. Mais après, ce n'est que du football, c'est de la passion. Ça s'arrête là pour moi. C'est juste dans le cadre du sport, c'est dans le cadre de la passion du football. Après, pour moi, il n'y a rien de malsain ou bien rien de malhonnête là-dedans. Après, si je fais une petite parenthèse, pour certains qui vont aller jusqu'à quand ils sont des fans dire que je souhaite quand tel jour ou tel jour meurt, faut pas aller jusqu'à certains niveaux aussi. Pour moi, tu vois ce que je veux dire. Il faut doser, il faut du retenu parce que voilà, ce n'est que de la passion, ce n'est que du football. Dire que si tel joueur meurt, ça ne fera ni chaud ni froid ou bien non. Alors, faut pas aussi abuser, mes gars. Je vous aime bien, je vous aime tous bien parce que je vous suis depuis, ça fait des années. Comme je l'ai dit, ce n'est que le cadre du football. Ça reste le cadre du football. On est tous des passionnés. Des fois, on peut, tu vois, entrer dans certains débats et tout ça. Pour moi, ça reste dans le cadre du football et c'est quelque chose de sain. C'est pas malsain. Il n'y a pas tu vois, de malhonnêteté ou bien on souhaite quelqu'un. Non, du tout. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Je voulais, voilà, parce qu'il y a des débats, j'entends des choses et tout ça. Je voulais, pour moi, alors. Je n'ai jamais été un gars qui aime répondre à certaines choses, hein, parce qu'on entend pas mal de choses à gauche, à droite. Après,
Tu vois, voilà mon avis. Des fois aussi, il est bon de parler et de dire le fond de ta pensée parce que tu peux dire certaines choses et certains peuvent l'interpréter d'une certaine manière, alors qu'au fond, c'est pas, en réalité, c'est pas ça, c'est juste la passion, tu vois ce que je veux dire. Et quand on aime, pour moi, quand on aime bien, la passion et le feu, et c'est pareil. On peut pas aimer, quand on aime, on se bat pour ce qu'on aime. On se bat avec ce qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la passion en fait. C'est ça la passion. C'est juste ça en fait. Ça va pas plus loin que ça. Après, voilà, dire que voilà, c'est de la malhonnêteté juste pour des analyses de foot, bah, moi j'irai pas jusqu'à là. Federico Valverde, bah, qui nous sort une dinguerie. Mais Donnarumma, alors aujourd'hui Manchester City, mais qu'est-ce qu'on connaît du football en fait? Quand on nous dit que le foot anglais aujourd'hui c'est l'avenir, le football tend vers l'intensité, le football box-to-box, avec l'intensité anglaise, avec le pressing qu'ils mettent sur 90 minutes. Hier, on a vu le Barça et Newcastle, on a vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, mais pourquoi en fait Manchester City, ils sont venus... tu ne peux pas jouer à ce jeu-là avec le Barça. Après, pour moi, c'est Guardiola. J'incrimine aujourd'hui Guardiola, frère. Tu ne peux pas jouer avec le Real Madrid et tu joues à leur jeu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Vous êtes des Anglais. Ce que vous connaissez, c'est le football box-to-box. Ce que vous connaissez, c'est l'intensité, mettre la pression sur l'adversaire comme Newcastle l'a fait hier pendant 90 minutes avec le Barça. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Il n'en est rien, ils sont inexistants pendant 60 minutes. C'est à la 60e, 65e minute que Manchester City se met à jouer au football. Mais c'est quoi ça en fait? Il est où Pep? Il est sur son banc en train de se gratter la tête. C'est n'importe quoi frère. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Non mais c'est grave. Donnarumma encore qui fait des dingueries dans ses cages mon gars, sur sa sortie, sur le premier but de Valverde. Après voilà, Valverde aujourd'hui qui se transforme en R9 ou bien en Bergkamp ou bien en Van je sais pas. Je sais pas, le Real Madrid et la Ligue des Champions, les gars, ils pratiquent du vaudou. On va me dire encore que je suis malhonnête, ou bien vous pratiquez du vaudou, ou bien vous faites quoi? C'est quoi ça, cette équipe? Avec le Real Madrid en Ligue des Champions, on perd la tête, mon gars. Tu ne peux pas savoir c'est quoi le Real Madrid. Regarde-moi ces performances qu'il te sort aujourd'hui. Personne n'attendait ça de la part du Real. Federico Valverde vient te claquer un triplé, mon gars. Et même pas n'importe quel triplé. 3 buts d'anthologie. 3 buts d'anthologie de la part de Fede Valverde. Je suis bouche bée. Regarde-moi Donnarumma ce qu'il a fait sur le premier but. Le gars, il est à la limite du hors-jeu. Le Manchester City, ils sont venus, vous voulez le faire à la Barça. Vous êtes sur un bloc haut, vous jouez le hors-jeu. Il y a Donnarumma qui fait des passes décisives à Federico Valverde. Mais on est où? On est où? C'est pas... C'est pas vrai, frère. Sur le premier but, Donnarumma, mais pourquoi tu es dans ta surface? Le gars, il tente le grand pont. Tu peux toucher la balle avec ta main, tu retiens ta main. Mais qui t'a dit que tu peux pas jouer avec tes mains? Qui t'a dit que tu peux pas jouer avec tes mains? Moi, je comprends plus. Il faut m'expliquer sur les choses. Sur le deuxième but, la défense, ils sont encore sur l'alignement, ils sont 4. Federico Valverde, il fait l'appel, il y a Brahim Diaz qui donne la balle à Vini. Vini, il a le temps de fixer, personne ne sort sur Vini. Vini met la profondeur. Je pense que c'est Ruben Diaz qui dévie la balle. Federico Valverde, il vient, il coupe. Tranquille, Marguerite, il est là. C'est comme s'il est là. Je suis là, quoi. Je suis là. Je suis là, les gars. Je suis là. Regardez-moi, je suis là. Mais frère, t'es où, frère? Mais n'importe quoi. N'importe quoi, Manchester City. C'est ça les Anglais qui incarnent le football moderne, c'est ça? On me dit que c'est ça, c'est eux qui incarnent le football moderne, le football tend vers le football anglais, ou bien maintenant c'est... Mais c'est quoi?
Dites-moi, que connaît-on du football? Que sait-on en fait? Que sait-on vraiment? Eh ben, disons, moi je suis... Mais quelle performance de Fede Valverde et chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, mon gars. Chapeau l'artiste. Sur le troisième but, le coup du sombrero. Et quel but. Quel but de Fede Valverde qui nous fait une masterclass aujourd'hui. Et je dirais que même le 3-0, il est flatteur pour City. Je vous jure que le 3-0 est flatteur pour Manchester City. Il pouvait en prendre aujourd'hui 5 ou 6, personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Vinicius qui a son penalty, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il voulait nous faire une Brahim Diaz ou je sais pas quoi. Mais il rate son penalty, tranquille, il s'excuse comme si de rien n'était. T'aurais mis ce penalty, c'est ciao, bonsoir, on l'oublie parce que 3-0, on est en Ligue des Champions. Après, tu pars à Manchester City, en Angleterre, toi-même tu sais. Hier, on a vu ce que Newcastle nous a fait vivre à St. James Park. On a vu ce que Newcastle nous a fait vivre à St. James Park. En Angleterre, c'est pas en Espagne. Les stades sont chauds. L'atmosphère, elle est chaude. 90 minutes, tout peut se passer. Donc, Vinicius, attention à regretter le penalty. Parce que si tu mets le 4e but, c'est ciao, bonsoir. Tout le monde prend ses bagages, on oublie. Il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Si vous voulez vous amener les joueurs de la Castilla, ils vont le gérer. Mbappé avec une jambe, Bellingham sans le genou et tout ça, tranquille frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais Vini, ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. En tout cas, moi je comprends plus rien parce que le Real Madrid, ils sont habitués des faits, la Ligue des Champions, en tout cas, c'est pour le Real Madrid. Il faut leur donner ça quoi. Parce que vous pouvez pas dire, faut pas dire parce que moi, parce que quand tu connais pas la personne, tu peux pas juger en fait. Faut pas juger la personne quand tu connais pas très bien la personne. Nous, on est objectif, on aime le football, on sait reconnaître quand on voit quelque chose, quand on sait que ça. On est des amoureux du foot, on sait reconnaître, même si on est des adversaires ou bien on est des rivales, on se supporte pas, on est des supporters du foot. Moi, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un gars objectif. Je ne parle pas pour que ce soit... parce que pour les débats de comparaison et tout ça, je suis pas en fait trop dans ça en fait. Wallah, je suis pas trop dans ça. Pour les débats, je suis tout le temps un gars très objectif. Que ce soit le Real Madrid, que ce soit si c'est vert, c'est vert. Je vois pas la vérité et mais en fait des fois pour moi, si tu vois quand on a certaines réactions juste parce que y a un contexte en fait. Il y a un contexte parce que c'est le foot. C'est la passion. Dire qu'il y a un penalty ici ou bien hier les gars, les merengues, ils sont en train de nous sortir que le match, l'arbitre 95e minute, mais il y a eu des arrêts des jeux. Après, vous avez le droit pour moi de dire ce que vous voulez. C'est de bonne guerre. C'est pas pour ça qu'on va vous dire que vous êtes malhonnête ou bien c'est une rivalité. Tout le monde va sortir, va chercher la petite bête, la petite chose. Voilà ce que je veux dire. C'est juste, et c'est ça qui alimente les débats, c'est ça qui alimente les réseaux sociaux et c'est ça qui fait, tu vois, la polémique. Les réseaux sociaux, ça amène les polémiques, ça fait parler sur des petits détails et tout ça. Pour moi, tu vois ce que je veux. C'est juste c'est dans le folklore. C'est dans le folklore, ça fait partie du jeu. Il faut juste comprendre que ça fait partie du jeu. C'est pas parce qu'on dit que, ou bien on est en train de chercher la petite bête à chaque fois qu'on est malhonnête ou tout ça. Non. Après, peut-être que la personne peut avoir cette vision des choses. Et comme je l'ai dit, chacun a sa vision des choses. Donc, on a des perspectives différentes parce qu'on a des backgrounds différents. Après, voilà, de là jusqu'à dire que c'est de la malhonnêteté, je crois pas parce que voilà. Nous tous, pour moi, voilà, on est juste des fans, on aime nos clubs. Après, ça va pas plus loin que ça, à mon avis. En tout cas, félicitations aux merengues, aujourd'hui, top performance de la part de Madrid.
Rien à dire, Federico Valverde qui sort une performance de dingue, de folie, masterclass. Donc c'est du top level, rien à dire, vraiment. En tout cas, Madrid prend une option, une sérieuse option pour la qualification. Mbappé qui était très content. Voilà, sur les tribunes, on l'a vu, il a exalté le troisième but de Valverde. Alors, pour en venir au match du PSG, Paris Saint-Germain qui gagne 5, je pense, 5-2 face à Chelsea. J'avais deux écrans, hein. J'étais en train, la tête comme ça, entre les deux matchs. Voilà, Paris qui fait un bon match aujourd'hui, voilà, qui s'impose 5-2 face à Chelsea, un doublé de Vara, un magnifique but de Dembélé, un somptueux but aussi, le quatrième but de Vara, l'enroulé, c'est juste magnifique, et le but de Vitinha, le petit ballon lobé, non, Vitinha c'est exceptionnel, Chelsea, ils ont été pas mal, donc Paris a ouvert le sort, ils ont égalisé, Paris a marqué le deuxième but, Dembélé aussi, Dembouz, ballon d'or, et Ousmane ballon d'or qui marque un but magnifique. Voilà, il part en profondeur parce que Chelsea ils étaient très haut, donc il est parti en profondeur, il a accéléré. Derrière il y a eu le repli défensif de Chelsea. Je pense que c'est Chalobah, il s'est joué de Chalobah dans double crochet, il frappe, il enchaîne avec une frappe, le gardien ne peut rien faire. Un magnifique vue de la part de Ousmane. En tout cas, ils prennent une sérieuse option aussi sur la qualification PSG 5-2. Je pense pas que, en tout cas, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué pour Chelsea de remonter ce score au match retour. Donc de la part côté Chelsea, il y a Malo Gusto qui a encore marqué. Malo Gusto qui est en très grande forme actuellement. Il a marqué aujourd'hui, il avait marqué même un autre but. Je ne sais pas si c'est Malo Gusto ou Neto qui avait marqué l'égalisation de 3-3, mais c'était un hors-jeu. Il y a aussi, comment il s'appelle, Enzo Fernandez qui a marqué pour Chelsea. Donc c'est un 5-2 pour Chelsea. Chelsea, c'est compliqué, 5-2. Après, il y a 3 buts d'écart aussi. Hein. Il y a 3 buts d'écart. Et comme je l'ai dit, en Angleterre, voilà. Donc c'est chaud là-bas. Tout peut se passer. La surprise Bodo Glimt qui tape le Sporting Lisbonne 3-0. Mais attention à Bodo Glimt. Attention à Bodo Glimt. Cette équipe n'arrête pas de surprendre les Norvégiens de Bodo Glimt qui sont en train de faire leur bonhomme de chemin. Qui tape le Sporting de Lisbonne. Et le Sporting, cette saison, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, surtout, voilà, j'ai regardé le match contre Marseille et tout ça. Il y a pas mal de matchs que j'ai regardé. Sporting, c'est pas mal, mais Bodo Glimt, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, Bodo Glimt. En tout cas, voilà les matchs d'aujourd'hui. Le Real qui fait l'essentiel. Et quel match de Fede Valverde, match de légende, match de légende de Fede Valverde. Voilà, des fois en Ligue des Champions, pour moi, l'expérience fait la différence. Et pour moi, la Ligue des Champions, c'est le terrain de jeu favori des merengues. Et toi-même, tu sais, ils font du vaudou. Voilà, donc dites ce que vous voulez. Vous faites du vaudou, vous faites des gris-gris. Vous avez des serviettes, voilà. C'est moi, je le dis. Donc vous vous énervez, vous dites ce que vous voulez. Moi, je vais chercher toujours la petite bête. Voilà. Donc je suis là, les merengues. Si vous n'êtes pas content, moi, voilà, ça me gêne pas. Voilà, ça me gêne. C'est là, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, like et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras and I'm out of here, guys. Prenez soin de vous.